E-learning, mobile learning, micro-learning, blended learning et serious game, l'arrivée de la génération Y sur le marché du travail a entraîné une révolution des méthodes de formation et c'est l'objet de ce nouvel épisode de l'Atelier de l'Emploi. A tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Berthoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de FuturSkill, qui est une filiale de Manpower Group. Bienvenue sur ce plateau. FuturSkill est spécialisé, entre autres, dans ces nouvelles méthodes de formation. C'est donc l'objet de cette émission. Les méthodes de formation ont changé. Le numérique envahit la sphère de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça change? Comment on apprend aujourd'hui? Alors comment on apprend? Il faut déjà se mettre dans le contexte des entreprises qui sont confrontées à des cycles de projets, des cycles de vie économique de plus en plus courts. Et on parle beaucoup depuis quelques années d'organisation apprenante. Donc il est clair que les formations, on va dire traditionnelles, qui ont encore toute leur place dans l'entreprise, ne sont quand même plus tout à fait adaptées à ces cycles courts et à cette nécessité d'apprendre de plus en plus vite et, comme on dit, au juste à temps. Oui. Donc il est donc nécessaire, et grâce aux nouvelles technologies, on atteint cet objectif de former différemment, de former plus vite, en tout lieu et à n'importe quel moment, et à moindre coût si possible. La grande tendance, c'est le e-learning. Ça représente aujourd'hui moins de 2% de la formation en France. Cette méthode est assez mal connue du grand public, un peu plus des DRH, mais il connaît une croissance fulgurante, 2 chiffres. Est-ce que cette tendance va perdurer ? Alors, tout d'abord, sur le chiffre de 2%, je me méfie un peu des chiffres dans ce domaine. Il y a un bémol à ajouter. Il y a un bémol à apporter parce que la mesure exacte est très très difficile. Ce qui est clair, c'est que dans le monde de l'entreprise, le e-learning a pris une place sur laquelle on ne reviendra pas. Oui. Et toutes les études aujourd'hui montrent que toutes les entreprises qui font du e-learning depuis plus de 3 ans disent toutes, nous allons continuer et nous allons développer ces méthodes d'apprentissage. Donc, je dirais qu'il y a une vague de fond, mais voilà, il y a aussi des problématiques à gérer. Et donc, ça progresse tranquillement. Ça a progressé. Quels sont les avantages de cette méthode de formation ? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les avantages, c'est on peut former plus de monde en moins de temps et aussi en moindre coût. On peut former aussi plus rapidement, c'est-à-dire que nous, on a des clients, par exemple, chez FuturSkill, qui ont des plans de formation pour plusieurs milliers de personnes qui doivent être formées sur une échelle de temps très courte, de l'ordre de plusieurs semaines. Et le e-learning permet adresser on arrive à adresser une population extrêmement importante en peu de temps. Aujourd'hui, il y a des freins encore à l'institution de ce mode de formation, des freins culturels ? Alors oui, il y a des freins parce que intégrer des méthodes, toutes les méthodes liées au e-learning dans un contexte d'entreprise, ça peut prendre un peu de temps. D'abord, il y a les formateurs eux-mêmes et les organismes de formation internes ou les services formation qui doivent eux-mêmes évoluer. Les entreprises doivent passer également d'une logique de coût d'exploitation à une logique d'investissement. Mais qu'est-ce que ça change pour les entreprises, justement ? Ça change qu'il faut envisager la formation comme quelque chose de stratégique, c'est-à-dire quelque chose qui est au cœur du développement de la compétence. Compétence absolument. Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises dépend énormément de la compétence des collaborateurs. Donc, il faut déjà avoir une vision de la formation au service du développement des compétences. On sort d'une logique de coût, on va vers une logique d'investissement. Exactement. Et dans un contexte, en tout cas, si je me limite au contexte français, on est dans une logique de droit de la formation avec une logique budgétaire, on va dire, assez classique. Il faut accepter d'investir pour pouvoir récupérer, avoir un retour sur investissement tant qualitatif que quantitatif sur le moyen terme. Alors justement, quel retour on a pour l'instant sur ces modules ? En termes d'économie, de gains, de bénéfices économiques et en même temps d'évaluation de compétences. Alors, oui, il y a effectivement 2 questions. Je distingue bien les aspects économiques des aspects qualitatifs. Sur les aspects économiques, on va dire que ça dépend un peu de la taille des entreprises. Il est clair que plus l'entreprise est grande, forcément plus les économies d'échelle sont importantes. Ne serait-ce que sur les frais de déplacement, certaines entreprises financent leur dispositif rien que sur ces écononomiques. Pour les entreprises plus petites, on va dire de taille de 500 à 1000 collaborateurs, la problématique c'est un petit peu plus complexe parce qu'effectivement l'échelle liée à la grandeur de l'entreprise joue beaucoup moins. D'accord. Une dernière question sur le e-learning. Quels sont les métiers concernés par ces méthodes ?
Aujourd'hui, c'est quasiment tous les métiers. On peut faire une distinction importante, c'est les entreprises de services, on citait par exemple le milieu de l'assurance, le milieu bancaire, sont très en avance parce que les métiers de ces entreprises se prêtent très bien à un apprentissage pour tous les métiers quasiment de l'entreprise. Le secteur industriel est un peu en retard. Mais je pense que petit à petit, ils sont en train de rattraper ce retard. Très bien. Le e-learning s'accompagne de plusieurs méthodes qui fleurissent aussi en termes de modules de formation. Le social learning qui fait appel aux réseaux sociaux, les serious games qui sont des jeux vidéo pédagogiques et ludiques mais qui permettent à la fois d'évaluer les compétences des candidats. On a le micro-learning qui sont des formations très très courtes. Et enfin, le blended learning qui mélange la formation traditionnelle présentielle et le e-learning qu'on vient d'aborder. Toutes ces méthodes s'adaptent quelque part aux contraintes des candidats, aux usages, à leurs nouvelles habitudes. Est-ce que c'est la tendance aujourd'hui, c'est s'adapter aux candidats ? Alors, c'est s'adapter aux candidats, mais c'est aussi, je reviens à ce que je disais au début de l'entretien, c'est-à-dire que quand on apprend aujourd'hui, il y a en gros deux types d'apprentissage. Il y a un apprentissage dans l'entreprise qui est organisé par l'entreprise, où finalement en e-learning, on va reproduire finalement une sorte de méthode qui se rapproche, qui n'est pas si éloignée que ça du présentiel, c'est-à-dire de la formation en salle avec un intervenant. Mais par contre, on est de plus en plus amené à picorer, c'est-à-dire des collaborateurs doivent aller chercher une information qui va devenir une mini-formation parce que, par exemple, demain, j'ai un entretien avec un collaborateur, je vais faire son évaluation. Comment je mène un entretien? Je vais aller automatiquement sur un portail d'entreprise, chercher une formation en libre-service. Donc, il y a beaucoup de complémentarité en fait avec ces différentes méthodes, que ce soit le micro-learning, le social learning et on vient apporter de la complémentarité aux formes plus traditionnelles de formation. Et puis, il y a la méthode d'apprentissage n'est pas la même dans le sens où ce n'est plus l'entreprise qui dispense la formation vers le bas, c'est le candidat qui va chercher la formation sur ces différents outils qu'on lui propose. Donc, il y a aussi une démarche du candidat d'aller vers ces... Exactement, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on cherche à amener le collaborateur à être maître et à être leader un petit peu dans son propre processus d'apprentissage. Alors, c'est pas simple, hein, il y a des populations qui sont naturellement plus aptes, on va dire, à aller sur ce genre de méthode, d'autres sur lesquelles il faut mettre en place des accompagnements, il faut accompagner ce changement, et justement, il faut vraiment les aider. Est-ce que les DRH aujourd'hui sont prêts à mettre en place des serious games, à faire la formation via Facebook, via Twitter? Est-ce que la culture du DRH a déjà basculé dans ces nouvelles... Alors, dans une récente étude sur le e-learning, sur les tendances, ce qui apparaissait, c'est que tout ce qui était lié à des usages collaboratifs, ce qu'on pourrait qualifier de social learning, c'est-à-dire le réseau social adapté à la formation, était un des leviers très importants sur lesquels les DRH comptaient à l'avenir. Chez Manpower Group, actuellement, par exemple, il y a une formation sur un nouveau logiciel qui est déployé sur l'ensemble de l'entreprise. Eh bien, le e-learning, une méthode assez traditionnelle où on va suivre un petit module, un module en ligne fonctionne très bien, mais à côté de ça, est en train de se mettre en place une communauté d'apprentissage de manière à ce que des collaborateurs qui sont dans différentes agences puissent échanger les bonnes pratiques, qu'un tuteur puisse venir apporter un complément d'information. Donc vous voyez, c'est vraiment une communauté d'apprentissage qui se met en place en s'appuyant sur des modalités pédagogiques finalement relativement diverses. Tout simplement, la formation suit le chemin que suivent les internautes aujourd'hui, à savoir plus de communauté, plus de partage, plus d'interaction. Exactement. Merci Monsieur Berthoud d'être venu partager votre expertise du e-learning et de ces nouvelles méthodes de formation sur le plateau de l'Atelier de l'Emploi. À très vite.